Nous sommes à côté d'une décharge municipale et ce sont d'abord les ordures qu'on pris place et après la communauté. Et tout ça a fait qu'avec les gens, il est possible de créer quelque chose pour tous, malgré l'adversité. À Oaxaca, il y a une tradition très forte chez les gens qui vivent dans les villages, c'est de jouer d'un instrument à vent. Donc, il y a beaucoup de bandas et de groupes philharmoniques. Bonjour, je m'appelle Elia. Actuellement, je m'occupe de l'atelier de lutherie de l'école de musique Santa Cecilia. Dans les bidonvilles, l'insécurité était autrefois très forte. Ces violences avaient beaucoup empiré parce que beaucoup de gens se droguaient. Il y en avait même qui venaient de l'extérieur et des autres endroits et ces personnes causaient des problèmes. Mais notre communauté est restée unie. Et quand elle a commencé à se soulever, ces personnes se sont fait expulser. Maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens de notre communauté qui ont vécu enfermés chez eux. Finalement, ces enfants portent cette violence et grandissent avec. Il y a en parallèle de la violence, l'exclusion sociale. Le rôle de la communauté est fondamental parce qu'en réalité, c'est un projet communautaire. Et dont les adolescents qui prennent un instrument ne prennent plus dans leurs mains ni drogue ni violence. Je m'appelle Louis, je fais du violon depuis 2 ans et demi. Je m'appelle Isabelle et je joue de la clarinette. Chaque fois que je suis stressée, la musique me déstresse. Elle me rend heureuse. J'adore la musique parce qu'elle m'apporte beaucoup d'émotions. Je m'ennuie moins à la maison, je regarde moins la télé, je vais à l'école de musique et comme ça, je ne reste plus vautrée à ne rien faire. Il faut dire qu'actuellement, ils répètent dans la cuisine, dans la maison des jeunes qui ne nous appartient pas mais qui nous est provisoirement prêtée, et aussi dans la rue, dehors, c'est assez varié. L'atelier de réparation d'instruments à vent a très bien marché parce qu'il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de musiciens dans la région, mais très peu de bons réparateurs. Et l'idée, c'était qu'on ait des musiciens extérieurs qui puissent venir faire réparer leurs instruments chez nous. Et ça crée un revenu, et c'est un cercle vertueux. Ça paye non seulement notre réparatrice Patricia, mais ça permet d'acheter des matériaux. Et à terme, je pense que ça aidera beaucoup l'école à fonctionner. Ça marchait si bien qu'on s'est dit qu'il fallait faire la même chose pour les violons, puisqu'ensuite on a eu pas mal d'instruments à cordes frottées. Donc on a Elia qui est déjà qualifié, qui travaille ici, et on a un jeune en formation en ce moment à Paris qui s'appelle Freddy. Me llamo Rubí Yaretsi, toco viola y hace 2 años entré a la escuela de música. Yo me llamo Luis Daniel y quiero tocar percusión. Yo me llamo Alan y quiero tocar el violín. Yo me llamo José y quiero tocar la viola. Yo me llamo Sofía, voy a tocar el violín. Me llamo bien y voy a tocar el violín. Me llamo Diego Manuel y quiero tocar la viola. Yo me llamo William
Emeterio Luna. Yo no sé si voy a tocar el cello.